Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelles sont les solutions et même les conditions pour qu'un pays aille bien. Et je ne pense pas que dans le cas de la France, la solution ce soit cette nouvelle religion qu'on appelle le patriotisme, même si j'apprécie énormément le pays où je suis né. Dans cette vidéo, je voulais surtout montrer ce que dit la Bible. Alors justement, comment la Bible fait-elle pour parler de politique? Eh bien, pour ce faire, la Bible expose la vie de différents rois, elle montre des règnes successifs. Et quand on prend le temps de lire la Bible, eh bien tous ces passages nous révèlent les clés d'une politique qui fonctionne. Alors certains rois ont amené la paix et la prospérité dans le pays, alors que d'autres rois ont apporté la ruine, la guerre, voire même la déportation du peuple dans certains cas. Alors la question importante à se poser quand on lit ces passages dans la Bible, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais roi? Ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui par qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais gouvernement? Qu'est-ce qui fait que le pays est à feu et à sang, ou alors que le pays est paisible et prospère? Et on va voir que les conditions bibliques pour qu'un pays aille mal sont toutes réunies en France. Donc ce que je vous explique, c'est vraiment d'actualité. Et ça a du sens d'expliquer tous ces principes bibliques à l'heure actuelle. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer ce que dit la Bible, et après, on fera un parallèle avec la réalité de ce qui se passe en France. En comparant la réalité avec ce que dit la Bible, on va montrer expérimentalement si la Bible, eh bien, elle tient la route. Personnellement, je ne suis pas pour une foi aveugle, je pense qu'il faut de temps en temps se cogner à la réalité. Alors on peut lire dans 2 Chroniques 12, « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. » Alors dans ce premier exemple, on voit que le roi Roboam abandonne la loi de Dieu. Alors la loi de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les lois dans la Bible qui définissent le bien et le mal, qui définit en fait qu'est-ce que le péché. On appelle cette loi également la loi de Moïse. Alors on trouve ces lois un peu partout dans les Écritures, mais notamment dans les 5 premiers livres de la Bible. Alors dans cet exemple, Roboam va abandonner la loi de Dieu, et directement après, il y a une guerre qui éclate, et ils se font laminer. Donc on voit un lien de cause à effet. Prenons maintenant un autre exemple. Cet autre exemple se trouve dans 2 Chroniques 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut point de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Alors ici, c'est l'exemple inverse. Asa, il choisit d'obéir à la loi de Dieu, et la conséquence est immédiate. Le pays est tranquille et sans guerre. Donc si vous lisez le livre de Chroniques, il y a des dizaines d'exemples de rois, et la Bible résume les temps forts de leur règne. Ce qui a marché, ce qui a capoté. Et dans ces passages, c'est toujours, mais alors toujours la même histoire. Si le roi a choisi d'obéir à la loi de Dieu, alors le pays était tranquille, le royaume prospérait. S'il choisissait de désobéir, alors c'était la catastrophe. Alors encore une fois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi divine, il s'agit en fait de la loi de Moïse, c'est-à-dire ce qui définit le bien et le mal. Aujourd'hui, on pourrait familièrement appeler ça la morale. Donc on voit dans les Écritures que Dieu nous explique quels sont les secrets d'une politique qui fonctionne. Et on voit bien que c'est pas une question d'être catholique, protestant, ou même d'être patriote, ou alors fan de Napoléon. Donc la politique qui fonctionne dans la Bible, ça se résume à obéir aux commandements de Dieu, c'est-à-dire pratiquer le bien et pas le mal. C'est la seule chose qui est mise en avant. Bon, maintenant, regardons la réalité. Alors évidemment, quand on regarde la réalité, quand on voit ce qui se passe à l'Élysée, il faut pas trop s'étonner. Alors on voit que le roi en France, je sais, c'est pas vraiment un roi, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, on voit que le roi en France n'obéit pas au commandement divin. Ça, c'est un fait. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.
Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Bon, en plus, il n'arrête pas de mentir. Alors bien sûr, le roi a une grande responsabilité, parce que c'est lui qui donne ses lois au peuple. Malgré tout, dans la Bible, on voit que le roi n'est pas le seul responsable. La bonne santé d'un pays dépend d'un deuxième facteur qu'on va voir tout de suite. Il s'agit du comportement du peuple, c'est-à-dire, est-ce que le peuple fait le bien ou est-ce qu'il fait le mal ? Alors dans un premier temps, on va regarder ce que dit la Bible, et puis on ira observer ce qu'est la réalité. Alors dans la Bible, il y a le fameux chapitre de Deutéronome 28. Dans ce chapitre, Dieu fait alliance avec son peuple. Alors dans ce passage, on voit que Dieu promet des bénédictions à son peuple s'ils choisissent d'obéir. Mais Dieu promet également des malédictions si son peuple choisit de désobéir. Bon, finalement, c'est un peu le même principe qu'avec le roi. Alors pour faire simple, le fait qu'un peuple désobéisse au commandement de Dieu, ça aura des conséquences dramatiques pour leur vie. Si le peuple fait le mal, le pays sera malade. Si le peuple fait le bien, le pays sera prospère. Alors ça, c'est ce que dit la Bible. Mais qu'en est-il de la réalité ? Alors on a vu dans un premier temps que le roi de France, lui, il n'obéit pas au commandement divin. Mais qu'en est-il du peuple français de souche, c'est-à-dire les Français catholiques ? Et là, vous allez voir que ça va devenir très intéressant. Alors de toutes les analyses que j'ai pu voir qui tentent d'expliquer pourquoi la France va mal, on nous propose plusieurs boucs émissaires. C'est les musulmans, c'est les francs-maçons, c'est les banquiers, c'est la faute à Macron. Bon, j'avoue, celui-là, c'est un peu vrai. C'est la corruption, c'est les gauchistes, c'est les progressistes, c'est les étrangers, c'est les féministes, c'est la déconstruction, c'est mai 68, c'est le grand remplacement. La liste est longue parce que des analystes, il y en a un paquet. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas vu beaucoup d'analyses qui pointent que la véritable cause, ce serait le spirituel ou le religieux. Et notamment, on y vient, le comportement du peuple par rapport au bien ou au mal. Alors cependant, j'ai quand même trouvé deux analyses excellentes. La première de Maurice Signolet, un ancien policier, et la seconde de Patrick Buisson, un politologue. Alors on va commencer par Maurice Signolet. Faut dire que je l'apprécie énormément, cet homme-là. Oui, par contre, moi, je suis resté 40 ans dans la police. Alors Maurice Signolet, c'est un policier, et il connaît bien son métier. Il a roulé sa bosse, comme on dit. Alors Maurice était interviewé par Charles Gave pour la chaîne Institut des Libertés. La police est peut-être l'un des derniers curseurs utiles pour mesurer en fin de compte, la société. Et cette société, elle est en totale déliquescence. On demandait à ce policier de nous expliquer pourquoi la France va mal. Alors pourquoi je prends l'exemple d'un policier ? Eh bien, comme il l'explique lui-même, un policier c'est un curseur qui mesure si le peuple fait le bien ou le mal. Maurice est en quelque sorte un thermomètre qui mesure la moralité du peuple. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, déliquescence des valeurs de l'autorité, de la morale, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, des choses qui sont interdites, du bien, du mal. Et aujourd'hui, le policier, il est au centre de tout ça. Alors Maurice, je ne sais pas s'il connaît la Bible, mais en tout cas, avec ses mots à lui, il explique qu'il y a une déliquescence du peuple, c'est-à-dire que le peuple est en train de faire le mal. On ne se rend pas bien compte, mais je pense que la police est l'un des derniers curseurs d'appréciation de la vie en société. Un peu comme le ramasseur de péchés de Borésian, hein, on ramasse les péchés de la société et puis on oublie de nous demander ce qu'on en pense, on oublie de nous dire au fait, d'après vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va mal. Et bien au contraire, on a tendance à vouloir ignorer cette réalité. Je partage tout à fait son avis. Les analystes ne demandent pas souvent l'avis des policiers concernant la moralité du peuple. Donc avec cet instrument qu'est le policier, c'est-à-dire un véritable thermomètre sociétal, eh bien on voit que la Bible dit vrai. Le fait de faire le mal engendre la destruction d'une société. Donc voilà, la démarche est quasi scientifique. On a regardé un thermomètre et on a fait une mesure de la réalité. Alors on voit que la Bible n'est pas du tout à côté de la plaque, bien au contraire. La Bible dit que la moralité a une énorme influence sur la prospérité d'un pays. D'ailleurs, Charles Gave va dire un peu plus tard quelque chose d'assez étonnant. La meilleure loi qui ait jamais été faite, c'était sur deux trucs.
Les 10 commandements, quoi. C'était... S'il y a une société qui suit les 10 commandements, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Hein. Alors Charles parle ici des 10 commandements. Il dit une grande vérité biblique. L'obéissance aux commandements, c'est-à-dire au bien, aura pour conséquence une société en très bonne santé. Alors, Maurice et Charles ne sont pas les seuls à faire cette analyse, mais cette analyse n'est pas beaucoup mise en avant. Et c'est dommage. Patrick Buisson, quant à lui, fait une analyse encore plus fine puisqu'il s'appuie sur des faits historiques. La fin d'un monde, Patrick Buisson, bonjour. Bonjour Martial. Patrick, quant à lui, veut montrer la source du problème. Pourquoi les Français se sont mis à désobéir au commandement de Dieu ? Patrick explique que ce n'est pas mai 68 qui est responsable de la dégradation de la société. C'est un événement antérieur, c'est un événement spirituel. C'est le sous-titre de votre ouvrage, Une révolution petite bourgeoise. On se dit tout de suite, révolution petite bourgeoise, 1968. Or vous dites non, c'est pas 1968, c'est une autre date, celle, vous avez 16 ans à ce moment-là, Oui. 1965. Pourquoi 65 ? Eh bien, pour 2 raisons. C'est la fin du Concile, dernière session du Concile au mois de décembre. Événement considérable dans l'histoire de l'Église. Vatican II. Vatican II, qui traduit des changements majeurs. Et cette date a été longtemps, je veux dire, sanctuarisée idéologiquement. Pourquoi ? Parce que c'est le moment précisément où les indicateurs, les enquêtes dans les paroisses faites par le chanoine Boulard, Guillaume Cuchet a consacré tout un ouvrage à ce sujet, montrent un effondrement de la pratique. Un effondrement spectaculaire. Alors Patrick explique que le déclin de la France a pour origine le Concile Vatican II. Donc il fallait sanctuariser idéologiquement le Concile et ne pas faire en sorte qu'on puisse faire un lien causal entre cet effondrement de la pratique et ce qui s'était passé au Concile. Donc on a choisi de l'ignorer et de casser le thermomètre. C'est toujours la méthode qu'on emploie quand on ne veut pas voir les conséquences de ce que l'on a fait. Alors Patrick explique qu'une des causes du déclin actuel de la France, c'est l'effondrement de la pratique religieuse. 65, donc, la pratique religieuse s'effondre. Alors moi qui suis religieux, je peux vous traduire cela. Quand un croyant ne pratique plus, il n'obéit plus au commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire le mal. Alors je vous rappelle ce qu'on a dit tantôt. La Bible disait dans Deutéronome 28, « Si tu n'obéis plus au commandement de Dieu, le pays va en être fortement affecté. » Alors je vous pose la question, est-ce que ça colle avec la réalité ? Alors en effet, il y a bien eu un effondrement de la pratique religieuse dans le catholicisme français, puis comme par hasard, juste après, le déclin de la France a commencé. Quel hasard ! Incroyable hasard ! Donc voilà, Patrick dit que ce qui a déclenché le déclin de la France, c'est une cause spirituelle, Vatican II. Alors un petit aparté pour ceux qui connaissent un peu la Bible, pour qu'une réalité soit changée dans le monde physique, il faut pour cela qu'il y ait eu un événement antérieur dans le monde spirituel. On va dire que c'est une sorte de règle biblique. On le voit avec l'histoire de Jacob qui doit se battre avec un être céleste, un être spirituel, pour que la rencontre physique avec son frère se passe bien. On le voit également dans l'histoire de Job. Avant qu'il ne perde absolument tout, il s'est passé quelque chose dans les cieux. Le Satan était allé demander à Dieu s'il pouvait faire ça. Donc ce processus biblique, il a aussi eu lieu pour la France. Il a fallu qu'il y ait avant un événement spirituel, c'est-à-dire Vatican II, pour que la France puisse s'effondrer dans le monde réel. Alors pour résumer, je viens de vous montrer qu'on a à la fois le roi et à la fois le peuple qui ont abandonné la pratique du bien, c'est-à-dire la pratique des commandements divins. L'obéissance du peuple aux commandements divins dans le catholicisme français, ça jouait le rôle d'un rempart pour la société. Mais une fois que la porte s'est ouverte avec le Concile de Vatican II, alors la France a commencé à basculer. Dès lors, le catholicisme français a commencé à se faire grignoter petit à petit par la philosophie de la déconstruction qui a progressivement, depuis les 50 dernières années, progressivement déconstruit tous les commandements divins, tout ce qui était le bien, et ça a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction de la France. Cette philosophie de la déconstruction, je vous donne un exemple, l'avortement. Le peuple décide de ne plus faire d'enfants à partir de 65, comme le dit Patrick Buisson. 65 aussi, c'est un moment important parce que c'est le moment du retournement démographique. Refus de transmettre la vie,
qui commence à s'installer. Après 23 ans, 24 ans d'une explosion démographique qui s'appelle, vous le savez, le baby-boom. Et en 68, vous avez déjà les premières revendications pour l'avortement. Alors que Dieu nous commande tout l'inverse. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Donc voilà, c'était mon analyse du déclin actuel de la France. Je pense qu'on pourrait tout à fait me reprocher mon analyse et me dire qu'elle est trop simpliste. Il y a des problèmes plus graves en France. Obéir à la loi de Dieu pour que tout aille bien, Benjamin, excuse-moi, mais c'est un petit peu léger. Alors en effet, il y a beaucoup d'analyses aujourd'hui qui montrent les différentes causes du déclin de la France, et je trouve que c'est des analyses qui sont très bien faites, pertinentes et assez justes. Mais je pense que toutes ces analyses ne montrent que les symptômes de la maladie. Je pense que l'analyse biblique est la meilleure de toutes les analyses, parce que la Bible pointe du doigt non pas les symptômes, mais pointe directement la maladie. Vous savez, c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, quand on va chez le médecin, il nous donne surtout des médicaments pour calmer les symptômes. Mais on fait jamais rien pour soigner la maladie. C'est pour ça que je pense que les analyses qui expliquent tous les différents symptômes de la France sont peut-être très intéressants, mais je pense que c'est plutôt un nuage de fumée qui cache la véritable cause, la véritable maladie. Proposer un remède contre les symptômes, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment, il faut commencer à s'attaquer à la maladie, au problème de base. Puisqu'aujourd'hui, on va analyser donc un chef-d'œuvre de la littérature, enfin, de l'essai plutôt, Christopher Lasch, La culture du narcissisme, qui explique pourquoi aujourd'hui notre société est malade. Il analyse les symptômes et il propose un remède, donc on va de suite analyser tout ça. Des analyses comme ça, j'en ai vu des centaines, mais il s'attaque toujours aux symptômes, jamais à la maladie. Qui explique pourquoi aujourd'hui notre société est malade. Il analyse les symptômes et il propose un remède. Trouver les boucs émissaires, c'est facile. C'est les musulmans, c'est les francs-maçons, c'est les banquiers, c'est la corruption, c'est les gauchistes, c'est les progressistes, c'est les étrangers, c'est les féministes, c'est la déconstruction, c'est mai 68, c'est le grand remplacement. Tous ces symptômes nous empêchent de voir le cœur du problème, à savoir la sainteté du roi et la sainteté du peuple français qui décline depuis 1965. Il n'y a que la Bible qui peut nous proposer un remède pour soigner le pays. D'ailleurs, en parlant des symptômes, comment tout ça va finir ? Maintenant qu'on a vu pourquoi la France de souche est en train de s'effondrer, on peut se poser la question suivante, comment est-ce qu'elle va finir ? Et sans vouloir jouer les prophètes, il y a dans la Bible des exemples de peuples qui n'étaient pas très sains, voire même carrément malsains, et on voit comment ils ont terminé. Dans la Bible, il y a des exemples de grands remplacements. Pourquoi les Français de souche sont en train d'être remplacés par d'autres peuples, et notamment les musulmans ? Eh bien, le grand remplacement, comme disent les droitards, c'est encore un processus biblique. Vous avez dans la Bible le grand remplacement de la terre promise. Avant que le peuple de Dieu ne prenne possession de la terre promise, il y avait des peuples qui habitaient là. Et la question c'est pourquoi ils se sont fait virer, pourquoi ils ont été remplacés ? Alors on trouve cette réponse dans Deutéronome 9. « Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. » Alors la grande raison pour laquelle Dieu a mis son peuple à la place, c'est parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Mais pas que. Alors c'est aussi parce que les peuples qui habitaient là ne respectaient pas les commandements de Dieu. Ils étaient plutôt malsains, voire monstrueux. Et entre autres choses, ils balançaient leur nouveau-né au feu. C'est pour ça que j'ai parlé de l'avortement, et notamment des revendications qui ont été faites en mai 68. La comparaison avortement et balancer son bébé au feu, ça a du sens. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, on parle de l'avortement au 9e mois. C'est vrai que la loi n'est pas encore passée, mais on en parle. Alors pourquoi Dieu a-t-il viré ces peuples qui étaient en terre promise ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais la raison qui revient le plus souvent dans les Écritures, c'est parce que ils jetaient leur bébé au feu. Alors concernant l'avortement, même si aujourd'hui on le fait pour d'autres raisons, finalement ça revient au même, puisque les fœtus humains finissent brûlés. Si on compare le peuple français de souche qui commence à parler de l'avortement au 9e mois, et si tu compares ça avec les peuples musulmans qui sont totalement opposés à l'avortement, tu comprends pourquoi il va y avoir un grand remplacement.
Si aujourd'hui l'islam est en train de remplacer le peuple français de souche, c'est-à-dire les catholiques, c'est pas parce que leur doctrine est meilleure que le catholicisme. Personnellement, je pense que le Coran est corrompu. Et cette religion, elle n'a pas vraiment de moyen de salut. Donc je déconseille l'islam fortement. Mais malgré tout, le Coran dérive de la Bible. Le Coran parle de Jésus, de Moïse, d'Abraham. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une religion qui est apparue comme ça a dérivé de la Bible. Même si le Coran est assez différent de la Bible, il faut reconnaître une chose, c'est que les musulmans respectent un certain nombre de commandements divins. Alors par exemple, les musulmans respectent certains interdits alimentaires, ils sont contre l'avortement, la majorité des 10 commandements, ils les respectent, ils respectent les règles de la pudeur, et finalement on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus pratiquants, religieux que les catholiques aujourd'hui. Force est de constater que les mosquées sont plus remplies que les églises, et vous avez même de jeunes personnes d'origine catholique qui se convertissent à l'islam. Parce que, malgré que cette religion a beaucoup de défauts, eh bien ce sont des gens qui ont une vénération, une crainte de Dieu, et qui ont le sens des choses sacrées. D'ailleurs, j'aime bien ce que souligne Patrick Buisson. Pour la pudeur d'une femme voilée, j'aime mieux la pudeur d'une femme voilée que les Lolitas de 13 ans en string. Vous savez, je regarde les réseaux sociaux et je vois les réactions que cela a suscité, mais je l'ai fait pour essayer de provoquer ces réactions. Patrick Buisson, il veut montrer au peuple français de souche dans quelle décadence ils sont tombés. L'islam est le miroir de notre incompétence. Finalement, on se rend compte que ce qu'il y a d'important pour la protection d'un pays, c'est pas tant qu'on soit catholique, protestant, musulman ou orthodoxe. Finalement, les religions ne sont qu'un support. Ce qui compte pour la protection d'un pays, ce sont le respect des commandements divins. En tout cas, c'est ce que dit la Bible en long, en large et en travers. Il y a même des associations catholiques qui favorisent le mouvement LGBT et la PMA. Bon, les catholiques ne sont pas les seuls à être bouffés par le progressisme. Les protestants le sont peut-être encore davantage. Carolina Costa, si tu nous regardes... Hello, c'est Carolina Costa, je suis auteure, théologienne inclusive, queer et pasteur de l'Église réformée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te présenter LGBTIQA+, un don de Dieu, vivre l'inclusivité en Église. On en parle juste après le générique. Je vous assure que regarder une vidéo de cette femme, c'est vraiment perturbant. C'est comme si je buvais un verre de vinaigre. Enfin bref, si je parle surtout des catholiques dans cette vidéo, c'est parce que historiquement, ce sont eux qui sont le plus français. Donc même les gens qui se disent religieux depuis des années, ils sont en fait bouffés par le progressisme. Et ceux qui sont censés être les plus saints sont devenus depuis 65 les plus abjects. Alors le grand remplacement, c'est une conséquence de la désobéissance du peuple depuis 65, comme le rapporte Patrick Buisson. Alors j'espère qu'il reste aujourd'hui en France encore quelques catholiques dignes de ce nom. C'est peut-être grâce à ces derniers croyants que la France tient encore debout. Mais pour combien de temps ? Mais il y a encore de l'espoir. Voilà ce que j'ai pu lire sur un site catholique. Pour le chrétien, aimer Dieu, c'est observer ses commandements, mettre en pratique sa parole, entrer dans son projet d'amour pour le monde, c'est-à-dire l'aimer en vérité. Et c'est vrai que la Bible explique cela dans 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà, c'est l'amour de Dieu qui sauvera la France, et c'est pas l'amour de la France, ni l'amour de Napoléon. Personnellement, je pense que la politique ne sert à rien si elle n'est pas connectée au spirituel. Je pense que mettre un bulletin dans l'urne, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, en voyant l'abstention record, je pense que le peuple français a déjà compris que la politique, ça sauvera pas le pays. Finalement, la véritable démocratie, le seul libre arbitre qu'il nous reste, ça consiste à voter pour ou contre Dieu dans notre vie. Le reste, c'est du vent. Que l'Éternel bénisse la France et qu'on puisse retourner à une situation meilleure pour ce pays. Évidemment, ça dépend de nous et de nos dirigeants. Soyez tous bénis et à la prochaine.